Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télévision. On va s'intéresser en grande partie ce soir à la rage, puisque le monde entier va commémorer justement la journée de sensibilisation contre ce fléau-là. Est-ce d'ailleurs une question de santé publique? Est-ce qu'on peut parler de pandémie? Enfin, on va poser la question évidemment ce soir à nos deux invités. Docteur Vessali Kalo, qui est le directeur donc, des services vétérinaires du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, et Docteur Techi, elle est chef du service antirabique à l'Institut national de l'hygiène publique. 35 personnes sont mortes de la rage, hélas, entre janvier et août de cette année. On va parler de tout ceci, on va parler évidemment du taux de vaccination, qui est concerné par la rage, enfin, toutes les questions que vous vous posez. On va aussi diffuser des images un peu insoutenables, mais il faut le faire souvent pour choquer justement les mentalités et attirer, donc la sonnette d'alarme. L'autre invité, ce sera Go Michel, comédien, émérite d'ailleurs, qui, vous le savez, depuis le 17 septembre, est diffusé sur NCI dans le cadre de Babi Edo, plus exactement dans le cadre de la short, comme le cabinet médical, un cabinet plutôt bizarre qu'il tient d'ailleurs, de main de maître tous les jours, du lundi au vendredi à 16h15. Il sera l'invité de la télé d'ici. Et puis, pour boucler la boucle, musicalement parlant, on sera rejoint par Vova, c'est le lauréat de The Voice Afrique francophone spécial Côte d'Ivoire qui s'est tenu à la faveur donc, de la CAN passée. Il sera sur la scène de la télé d'ici. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Largement de la rage. La rage, on entendait parler quand on était tout petit, on a pensé que c'était totalement éradiqué. Oh que non. Cette année, malheureusement, à date, 35 personnes en sont décédées et 50% des victimes concernent évidemment des enfants âgés de 5 à 14 ans. Ce soir, on va justement vous fournir donc quelques statistiques qui donnent froid dans le dos. On va aussi diffuser quelques images qui donnent aussi froid dans le dos. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est évidemment d'en appeler donc à la prise de conscience et surtout de contribuer à la promotion, évidemment, enfin à la prévention surtout. Le 28 septembre, ce samedi plus exactement, ce sera la journée de commémoration. On va en parler dans le détail avec nos deux invités. Avant cela, Glisse, Sonia, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. On a la rage de vaincre. C'est mieux, hein, cette rage-là. C'est mieux que... Parce que l'autre rage... Non. D'accord, très bien. Ça va? Oui. Ouais. Vous avez déjà été confronté à des cas de rage? Non. Dans votre jeune existence? Non, mais moi, en tout cas, chien m'a poursuivi. L'histoire des voisins qui disent il fait rien. Là. Ah d'accord, tu as déjà été poursuivi par un chien? De fou. Bon, ça, je pense que presque tout le monde dans ce studio C'est ici a vrai? déjà été poursuivi par un chien. Moi aussi, ouais. C'est vrai? Ouais, il y a un qui dit forcément, voilà. Forcément. Oui, Ben, ça, ce sont les fameux voisins qui disent non, t'inquiète, il fait rien. Jusque-là, ça va, ça peut paraître drôle. Ouais. Ça devient dangereux quand le chien n'est pas vacciné. Ouais. Là, il y a un haut risque, justement. On va en parler avec nos deux invités. Docteur Techi, merci beaucoup d'être là. Merci. Je rappelle à toute fin utile que vous êtes le chef du service antirabique à l'Institut national de l'hygiène publique, C'est ça. puisque la question justement de la sensibilisation autour de la rage concerne donc deux départements, le ministère de la Santé et le ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Et à juste titre, nous avons ce soir beaucoup de plaisir de recevoir à nouveau, ce sera d'ailleurs son troisième passage à la télé d'ici, le docteur Vessali Kalo, qui est le directeur des services vétérinaires. Merci beaucoup d'être là, docteur. Merci. On a toujours pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Il y a eu beaucoup d'enseignements. Voilà. Et moi, je garde encore en mémoire quelques statistiques que vous avez données. Généralement, les victimes, ou principalement les victimes des morsures de chiens, ce sont les enfants. Pourquoi les enfants meurent? Pour deux raisons. Par amour, parce que les enfants sont très proches des chiens, mais surtout parce que les enfants ont pratiquement la même taille quand ils sont debout qu'un chien. Et le chien, quand il mord au cou. Et quand on touche le cou, ça va directement au cerveau. Voilà. C'est grave. Il faut qu'on en parle absolument. Très grave, ouais. On va un peu détendre l'atmosphère. J'ai une petite vidéo qui n'a rien à voir avec la rage, rassurez-vous. Ça a un lien avec l'addiction de Glisse et Sonia, qui passent le clair de leur journée comme ça,
Elles ont désormais des problèmes de cervicales, d'ailleurs. Elles sont comme ça. C'est de ça que ça vient, je ne savais pas. Si, elles sont comme ça sur le téléphone, comme d'ailleurs 80% des personnes dans le studio. On nous appelle la génération tête baissée. Voilà, qui marche comme ça. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Bokar Diouf. C'est un comédien qui est établi au Canada depuis plusieurs années. Écoutez ce qu'il pense justement de ces histoires d'intelligence artificielle, de smartphones, de nouvelles trouvailles. Je trouve que c'est assez pertinent. On regarde. La loi du moindre effort, c'est quand le striatum me dit si je peux l'obtenir sans dépasser moins d'efforts, je suis content. Parfait, je vais avoir de la dopamine. Et regarde, toutes les bébelles qu'on nous vend sont basées là-dessus. Mon grand-père avait un proverbe pour ça, il disait c'est le pied et non la bouche qui trace le chemin de la parenté et de l'amitié. C'est-à-dire, si tu veux vraiment avoir un contact, lève-toi, va aller voir ta grand-mère, ta mère, tes amis, jase avec eux, c'est le pied, pas juste le téléphone. Mais le téléphone, on l'a inventé pour dire, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tu l'appelles, puis c'est comme s'il était à côté de toi. Après ça, ils ont dit, OK, tant qu'à faire, on fait un écran là-dedans. Pas besoin d'aller à la télé, tu peux regarder ça là. Après ça, ils ont dit, OK, pourquoi voir des gens? On va vous créer des familles. Ta famille Facebook, ta communauté est là. Donc, tu interagis avec tout le monde sans les voir. Et ça, c'était physiquement, ils nous ont eu comme ça. Bouge plus. Isole-toi et bouge plus. C'est le principe. Les lions veulent attraper un zèbre. Et les zèbres sont en méchant groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par en isoler un. Parce que quand tu es isolé de ton groupe, tu deviens vulnérable. C'est la technique des super prédateurs. Capitalisme numérique accomplit que si tu isoles les gens, tu peux leur vendre ce que tu veux. Ils ont dit, faut aussi les isoler intellectuellement. Rien de plus simple que de dire tout ça là, de penser à des choses, écrire un texte, écrire un livre. T'as pas besoin de ça. On a l'intelligence artificielle pour toi. Qu'est-ce qui va arriver à notre cerveau à long terme? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du positif dans l'intelligence artificielle. Je veux juste dire que l'objectif ultime, c'est de dire isolez-vous les uns les autres, ne faites plus rien physiquement et intellectuellement, restez patate. Et nous, on va avoir le pouvoir sur votre vie. Même aller au travail, rencontrer des collègues, manger à la cafétéria, on dit c'est pas important ça. N'allez même plus au travail. Restez chez vous, travaillez en arrière de votre ordinateur, vous prenez 5 repas par jour. Tout ce que tu veux, je te le vends. Et je te l'amène à la maison. Sors pas, par exemple. Parce que si tu sors, tu peux même te faire influencer par quelqu'un d'autre. Même si tu es pressé, on va te le faire en 45 minutes. Prends la carte express. Mais j'avais jamais vu ça sous cet angle. Non, mais si on les laisse sur cette tangente, même l'école, ils vont l'éliminer. Rassembler des gens pour enseigner. Ceux qui disent aux gens, vous n'avez pas besoin de dépenser dans des écoles des enseignants qui coûtent cher. Nous avons des enseignants qui n'existent pas. L'intelligence artificielle va vous générer un prof de maths et vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Tout est là pour que vous puissiez enseigner à vos enfants assis dans le salon avec vous. Restez chez vous. J'ai souhaité vous partager ce point de vue, cette opinion de Bokar Diouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. C'est complètement vrai. Moi, je suis toujours en discussion comme ça avec mon entourage sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Parce que j'estime que si ChatGPT doit me pondre moi tout ce que je fais, finalement, je vais devenir, comme il dit, un légume, en fait. Je ne réfléchis plus. Et le jour où je n'ai pas mon téléphone pour ChatGPT, qu'est-ce que je fais? En situation de crise, par exemple, je fais comment? Si je suis dépendante. Mais par contre, ChatGPT, c'est pas mal. Ça peut améliorer ton texte, par exemple, tu écris, tu soumets. Bon, je dis c'est 50-50, quoi, je pense. C'est pas mauvais, mais il ne faut pas qu'on soit dépendant de ça, en fait, finalement. D'accord. Ce que beaucoup de gens redoutent, c'est que la fameuse génération qui arrive, la génération Z, ne connaîtra que cela. Elle ne connaîtra pas, par exemple, l'époque où un jeune homme, pour épouser une femme, allait d'abord la draguer. Mais pour la draguer, il fallait d'abord la repérer quelque part, physiquement. Après l'avoir repérée, il fallait imaginer toute une série de stratagèmes pour l'approcher. Une fois que c'est fait, il fallait prendre le courage de l'approcher, discuter et tout. Aujourd'hui, tout se passe en texto, inbox et tout, et les choses vont très vite. Mais se gâtent aussi très vite. Est-ce que on peut rétropédaler? Mais j'ai l'impression que... Est-ce que c'est si mal, en fait? Quoi ça? Tout ça, finalement. Est-ce que le fait que ça aille vite, le fait que pour se faire la cour, on fait tour via inbox et après on se rend compte et les choses vont plus vite, est-ce que c'est si grave? Je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais il y a la dimension humaine, il y a la dimension sociale, il y a la sociabilité qu'on est peut-être en train de briser en restant derrière son ordinateur ou son smartphone et en discutant avec quelqu'un. Oui, la morphopsychologie, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un et que tu parles avec cette personne, il y a une certaine intuition que tu peux avoir, tu peux détecter certaines choses et tout chez cette personne, alors que quelqu'un derrière son écran, déjà, tu n'es même pas sûr que c'est la photo de la personne qui est là, en fait. Oui, tu peux avoir rendez-vous avec la personne et tu n'es pas la même personne, tu la vois en réalité. Il y a des gens qui se cachent même. Ils te donnent rendez-vous, ils se cachent dans un coin. Si tu es jolie, et puis si c'était pas toi. Il est parti, tu n'as même pas eu ton rendez-vous, en fait. Donc, je pense que... Bon, allez. En tout cas, je tenais à partager cela avec vous. J'ai trouvé qu'il y a de la matière. Il y a du vrai, mais je pense que ça dépend de comment on utilise. Comme elle dit, c'est quand ça dépend de comment on utilise. C'est cela.
Moi, je vais vous présenter gagne du un temps. couple qui, certainement, s'est rencontré pas derrière un ordinateur. Voilà, un couple qui s'est rencontré pas derrière l'ordinateur. Ah bon? C'est vrai? Peut-être qu'il... Mais c'est beau. C'est très bien. Ouais, non? Là, on vient de montrer que la première dame n'a pas qu'un seul pas. Ouais. Elle en a plusieurs. À mon donc c'est avis, bien. les services de la présidence et du cabinet de la première dame devraient porter plainte. Pourquoi? Pour, Mais tu sais que c'est pas la quoi, première ça vidéo, Cheikh. Il y en a C'est- plein. C'est la suite d'une longue liste de Une vidéos longue- comme ça ouais. et tout. C'est ça. Mais celle-là, elle est particulière. Bon, le président, on l'a jamais vu danser, donc effectivement, C'est lui, ça. s'il porte plainte, ça peut prospérer. La première dame, par contre, je pense qu'elle n'a pas d'argument. La C'est vrai. preuve, il y a quelques jours, Elle dansait. Mais comment ils elle, a choisissent posé, les elle a pas? posé un acte qui ne plaide pas en sa faveur. On va regarder ça, vous allez comprendre. Je savais. Allez, il y a une petite évolution quand même des pas de danse. Oui, c'est bien vrai. sûr. Ouais, C'est-à-dire, c'est- il Il y a une l'énergie et tout ça, je l'énergie, crois. tout ça. Comment ça s'appelle ça? C'est ça, Biama? Biama. C'est C'est ça, ça, Biama, non? hein? Le C'est Biama ça. Non, méchant, pour les méchant, c'est enfants, ça? oui. Mais pour elle, Pour les enfants, c'est bien. Pour elle, c'est quoi? elle danse. Non, les enfants, c'est Biama méchant, méchant. Pour elle, c'est gentil, gentil. Gentil, gentil. Allez, il y a une météo ou pas, très cher? Oui, une longue météo. Juste après ça. La rage est partout présente dans la télé d'ici ce soir. Je me suis dit, la rage, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. C'est faire un tour du monde des croyances et des superstitions qu'on peut avoir autour du globe à propos de la rage. Alors, vous le savez sans doute, la rage, depuis des lustres, traîne derrière elle une flopée d'histoires tout aussi folles qu'un chien enragé lui-même. Alors, ce soir, on a décidé de faire le tour du monde des croyances et superstitions en fonction de la rage. On va commencer par l'Inde. Alors, en Inde, les croyances attribuent la rage à des esprits errants. On pense que les chiens enragés, par exemple, sont possédés par des âmes tourmentées, surtout celles qui n'ont pas reçu des funérailles appropriées. Donc, si un chien commence à vous poursuivre en vous mordant avec les crocs, c'est peut-être pas un chien enragé en en Inde. C'est peut-être un parent éloigné qui n'a pas eu des obsèques correctes, qui revient vous le manifester, qui est tourmenté, ainsi de suite. En Europe médiévale, on mettait ça sur le compte des sorcières. On disait que c'était les sorcières, c'est les dames avec les chapeaux pointus, les chaudrons, ainsi de suite, qui lançaient des sorts aux chiens, qui les transformaient et tout. Et donc, quand tu voyais un chien enragé, bavant et tout, tu courais non pas chez le vétérinaire, mais trouver le prochain bûcher pour essayer de brûler la sorcière en question. En Afrique subsaharienne, donc chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a l'histoire du chien noir enragé, qui, quand on le voit, en fait, est tout de suite signe de sorcellerie. On dit que le chien noir a été envoyé par quelqu'un pour te faire du mal. Donc, quand tu vois un chien noir enragé, il faut changer de chemin au risque de faire une expérience dans le monde des vivants ou des morts. Et puis, à l'Amérique latine, où le démon de la forêt, en Amérique du Sud, par exemple, chez les peuples indigènes, il existe une légende selon laquelle la rage vient d'un démon de la forêt, un esprit sauvage qui prend possession des animaux. C'est un démon qui a une force des bêtes, qui attaque tout ce qui bouge, comme si elle était sous un tort, en quelque sorte, et tout. Il y a aussi Hollywood, qui a son petit grain de sel à apporter, avec le film Kuro notamment, où un chien attaque une famille et tout. Et donc, pour vivre un petit peu la rage, on va au cinéma pour vivre des sensations, des frissons. Et puis, dans les superstitions et légendes concernant la rage, il y a ça aussi. Je pense que Sonia en a parlé tout à l'heure. Pourquoi il fait... Non, c'est la phrase de début, moi, j'adore. C'est quoi la phrase? Tu veux qu'on la rejoue? Bah oui. On peut rejouer la vidéo? On l'avait déjà eu, mais bon. J'aime bien l'accent, en fait, derrière. Ancre, il est gentil. Ancre, il est gentil. Surtout, c'est où tu entres et tu fermes. Il a tellement confiance en son ami au chien, il ferme.
Il n'est pas gentil, ce chien. Un chien qui est gentil, il a la queue qui remue, normalement. Il n'est pas agressif de cette façon. Mais enfin, en gros, c'était un petit peu ça pour pas qu'on reste dans la dimension physique de la rage, mais surtout demain. Gros nuages en approche sur le sud et le littoral, pardon. Pluie et orage en milieu de matinée sur l'ouest, le centre, l'ouest et le nord. Il fera 30 degrés maximum. Et puis évidemment, dans la citation, on parle de chien un petit peu. Si jamais vous traitez un chien comme un humain, il vous traitera comme un chien. Si vous traitez un humain comme un chien, il vous traitera comme un chien. Non. Si vous traitez un chien comme un humain, Oui, il vous traitera comme un chien. d'accord, ok, bon. Je pense que c'est l'une des rares citations logiques de Glisse. C'est logique, c'est vrai. Depuis quand un chien traite un Il humain vous verra comme un humain ami, en fait. Comme Et un- si tu es un ami d'un chien, tu... Tu es un Bon. chien. Non, Merci moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Docteur Callot, quand on parle de rage, est-ce que c'est exclusivement lié au chien? La rage, ce n'est Ouais. pas exclusivement lié au chien. C'est tous les mammifères à sang chaud. Je vais citer Oui. le chien, Ouais. le chat, les mangoustes qu'on a à la maison, Mhm. même le bovin, le bœuf Mhm. peut faire la rage, le mouton peut faire la rage. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'on vaccine aussi les moutons? Non, pas dans ce sens-là. Ah. Si vous regardez, en général, c'est les animaux de compagnie Mhm. qui sont vaccinés. Parce que le bovin qui fait la rage ne mord pas, en fait, en général. Au Ok. 99% des cas, il a des signes nerveux. Le dernier cas de bovin qu'on a eu, c'était en San Pedro, en 2017. Et le signe, c'était que la vache attaquait son veau, ce qui est exceptionnel. Donc, ce changement de comportement a attiré l'attention du... C'est une forme du de folie? bovin. Oui, c'est une forme de folie. Il y ça a qu'on pas parle de morsure vache avec folle, les là? bovins. D'accord. Par contre, les animaux de compagnie, tels que les chevaux, il faut vacciner les chevaux contre la rage. Ils mordent. Le chien, le chat, surtout les carnivores domestiques, ceux-là, il faut vraiment les vacciner. Si on mange un mouton qui est pris de rage, on est contaminé aussitôt ou... Un animal malade, il ne faut pas le manger, par principe. Si on ne Oui, sait mais pas. et si on fait bien bouillir? Le mouton qui est mordu aujourd'hui, il n'a pas encore la rage. Parce Ok. que, voilà, il faut C'est un juste processus. couper la partie, mais jusqu'à 8 jours, on ne mange plus. Il y a un temps d'incubation. Voilà, on ne mange plus parce que... C'est transmissible? Si on mange, est-ce qu'on aura la rage? La rage ne se transmet pas par voie orale, mais vous pouvez avoir des lésions OK. que vous ne savez même en dépissant l'animal. Vous pouvez avoir des lésions, même dans l'œil, la muqueuse oculaire. Si le sang infecté touche l'œil, vous pouvez contracter la maladie. On a eu des cas avec ouais. des chauves-souris, Ouais. des gens qui sont entrés dans des grottes sans protection. Et vous savez, les grottes, il y a beaucoup de chauves-souris. Les salives des chauves-souris suintaient et il y a un qui a eu une goutte dans l'œil et a fait la rage. D'accord. C'est fatal, en fait, la rage. Quand on n'intervient pas dans l'immédiat, on en meurt. Docteur Téchi. Oui, c'est exactement ça. La rage est une maladie mortelle à 100%, dès que le premier signe apparaît. Si on n'est pas vacciné contre la rage. Si on n'est pas vacciné contre la rage, lorsqu'on est exposé, lorsqu'on est exposé, qui veut dire lorsqu'on est mordu, lorsqu'on est griffé, ou lorsque un animal a léché une plaie qu'on a, C'est cela. une plaie ouverte. OK. D'accord. Comment on reconnaît, par exemple, un chien qui est enragé? Il y a un vieux dicton vétérinaire qui dit « tout est rage ». Tout changement de comportement, il faut suspecter. Vous avez un chien doux qui devient nerveux, c'est le premier signe de rage. Donc, il faut suspecter systématiquement. Un chien nerveux qui devient subitement doux, c'est aussi la rage. Donc, parce qu'il y a une forme nerveuse de la rage, où il est agressif, mais aussi il y a une forme calme, qui paralyse même le chien, qui ne bouge plus, qui ne veut plus rien faire. Ça aussi, c'est la rage. Donc, tout changement de comportement, on doit suspecter la rage. Vous nous avez communiqué à l'époque une statistique incroyable. Je ne sais pas si ça évolue en temps. 75% des chiens en Côte d'Ivoire ne sont pas vaccinés. Oui, on a les dernières estimations, on a autour de 1,5 million de chiens. Oui. Et la couverture vaccinale varie entre 100 000 et 120 000 chiens par an. C'est-à-dire Donc, à peine 10%. À peine 10%. Pourquoi c'est cher, les vaccins pour chiens? Les vaccins ne sont pas vraiment chers comparé à la prise en charge humaine. C'est le jour et la nuit. Mais la difficulté, c'est qu'on a plus de 70% des animaux dans le milieu rural, des chiens. Et en zone urbaine,
ce n'est pas aussi reluisant parce qu'en zone urbaine, on a un taux de couverture autour de 35-40%. Par exemple, à Abidjan, c'est autour de 35-40% des chiens qui sont vaccinés. Malheureusement, autour de 55 à 60%. Pourquoi cet état de fait, Dr Techi? Moi, je Ou allez-y, C'est toujours lui qui répond parce qu'il est le spécialiste en santé animale. Au niveau des animaux, on a deux problèmes. D'abord, le premier problème, c'est lié à la culture. Dans les villages, le chien vit avec nous. Et donc, la notion de vaccination n'existait pas. C'est ça. Et les gens sont venus en ville avec cette culture-là. Mais par contre, les chiens de village ne sont pas des chiens de garde. Le chien vit en communauté, il connaît tous les habitants du village, de telle enseigne que lorsque le chien aboie, souvent on dit tu es un sorcier. Parce que le chien du village n'aboie pas comme ça. Et en ville, c'est des chiens de garde. Donc tout étranger est dangereux pour lui, il peut vous attaquer. Oui, mais il n'empêche, chien c'est chien. Quand il mord, ça fait mal, ça blesse. Pourquoi, depuis tout ce temps, on n'a pas contraint les propriétaires de chiens qui sont en milieu rural ou... Enfin... La loi, elle est claire. La vaccination contre la rage est obligatoire. La deuxième chose, quand vous êtes un propriétaire, vous avez la responsabilité de vous occuper de votre chien comme votre enfant. Et le seul vaccin obligatoire pour le carnivore domestique, c'est le vaccin contre la rage. Et je le dis parce qu'en général, ils ne sont pas conscients de la dangerosité. Parce qu'on n'a même pas besoin de vous contraindre quand vous voyez une victime de rage. C'est cela. La première des choses, c'est de vacciner pour protéger sa propre famille et ensuite son environnement immédiat. Alors, on a ces images-là qu'on va diffuser juste en retour de pub. Et là, je vais me tourner vers Dr Techi. Je pense que c'est vraiment de son ressort. Ce sont deux personnes atteintes justement du virus de la rage. C'est assez effrayant parce qu'on les entend pratiquement aboyer. Vous me direz, est-ce que ça relève du fantasme ou est-ce que c'est avéré? On va marquer une pause. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. La journée mondiale de lutte contre la rage commémorée tous les ans désormais à partir le 28 septembre. Et en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle va se tenir ce samedi à la place de la Paix à Bono. On en parle ce soir avec Dr Techi et les chefs du service anti-rabique à l'Institut national de l'hygiène publique et Dr Vessali Kalo, directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. On va ouvrir ce deuxième tableau avec ces images. Difficile à soutenir, mais on va quand même les diffuser, parce qu'à un moment donné, pour la prise de conscience, il est important qu'on touche du doigt le véritable problème, la difficulté et la gravité de la rage. On regarde ces images et on commente juste après. Tu passes. Mais il est signe principal, il est photographe. Donc, Techi, on est bien d'accord, ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage, c'est bien un malade de rage. Non. Nous sommes en phase terminale, c'est ça? Nous sommes en phase terminale. Effectivement, c'est une maladie atroce. Lorsque la maladie commence au départ, on a des signes généraux. Ce sont des signes qu'on peut retrouver dans bien d'autres maladies comme la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, le palud, c'est-à-dire la fièvre, la fatigue, les céphalées. Et rapidement, en moins de 3 jours, les signes spécifiques de la rage apparaissent. C'est la peur de l'eau. C'est un malade qui ne peut pas boire, qui a soif, qui réclame l'eau, mais qui ne peut pas boire. Pourquoi? Parce que l'organisme, le virus se manifeste de cette manière. Le virus fait en sorte que le malade n'arrive pas à boire. D'accord. Voilà. Il a peur de la lumière, il a peur des mouvements d'air, c'est-à-dire du vent. Et là, vraiment, c'est le stade terminal. Il y a aussi ces cris
entre guillemets, aboiement, parce qu'une personne ne peut pas aboyer. Mais malheureusement, dans la rage, vous voyez, vous avez bien vu, il aboie. C'est-à-dire, si on met cette personne dans une chambre, elle est cachée, et que vous entendez ces aboiements, vous allez penser que c'est un chien. Malheureusement, c'est la rage. Et malheureusement, quand on est à ce stade, c'est irréversible. La maladie évolue obligatoirement vers la mort. Vers la mort. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir la rage. C'est la raison pour laquelle on met l'accent sur la prévention, c'est-à-dire la vaccination. Est-ce que tous les Ivoiriens sont vaccinés contre la rage? Non, la vaccination se fait de deux manières. Il y a la vaccination en post-exposition, c'est-à-dire quand tu es mordu, griffé ou léché. Et il y a la vaccination en pré-exposition, qui veut dire que tu n'es pas encore mordu, griffé ni léché, mais il y a la possibilité de faire la vaccination. C'est de celle-là que je parle. Et ce qui est essentiel, c'est la vaccination en post-exposition. Ah Parce que quand ce n'est pas fait, on aboutit à ce stade. La maladie s'est déclenchée. Ça veut dire quoi? La mort. En français facile, même si vous êtes vacciné contre la rage, donc à titre préventif, quand vous êtes mordu par un chien qui souffre de rage, il faut encore vous faire vacciner. Non, quand vous êtes mordu en pré-exposition, vous êtes protégé. Mais quand vous êtes mordu à nouveau, vous vous présentez quand même dans un centre antirabique. D'accord. Voilà. Il ne faut banaliser aucune morsure, aucune griffure de chien. Il ne faut banaliser aucune morsure. Lorsque vous êtes mordu systématiquement, vous lavez la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Et vous vous rendez dans un centre de santé, au centre de santé le plus proche, pour une prise en charge adéquate. D'accord. Et c'est la vaccination qui est essentielle, parce que c'est ça qui sauve la vie. On va rappeler encore cette information qui est nécessaire. Il faut laver à l'eau et au savon. Laver la plaie à l'eau et au savon pendant 15 minutes. Très bien. Pas 5 minutes, mais 15 minutes. 15 minutes. Sonia. Oui, je voulais dire que là, c'est dans le cas où on se fait mordre. Donc là, tu sais. Quand tu te fais griffer, tu sais. Mais dans le cas où il y a certains qui adorent se faire lécher par leur chien, comment tu sais que tu as chopé la rage? Donc, tu as une petite blessure, ton chien vient, bon, c'est une marque d'affection. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu dois courir, aller laver. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Parce que vous avez l'habitude de faire ça, tu ne sais pas s'il a la rage dans ce genre de cas. Nos chiens ne doivent plus nous lécher? On ne doit plus toucher nos chiens? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous devez faire attention. Avant, c'est passé inaperçu parce que vous n'avez pas l'information. Mais maintenant, si vous avez une plaie, quelle que soit la localisation de la plaie, qu'un chien vient lécher cette plaie, vous lavez la plaie à l'eau ou au savon pendant 15 minutes et vous vous rendez au centre de santé, en tout cas pour une prise en charge. Alors justement, parlant de prise en charge, c'est surtout l'affaire de l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique, représenté par 30 antennes à travers le pays. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on maille suffisamment le territoire? Effectivement, ces 30 antennes couvrent le territoire national. Il y a 113 districts sanitaires, mais il y a 30 antennes. Et chaque antenne a une certaine zone de couverture, en sorte que toutes les antennes couvrent tout le territoire national. Oui, mais est-ce que quand Nous avons des prestations partout. Quand on vient d'être mordu tout de suite, est-ce qu'on peut se rendre dans une infirmerie plutôt que dans une antenne de l'INHP? Est-ce que c'est aussi valable? Ce qui est recommandé, parce que les antennes INHP, je l'ai dit tantôt, ne sont pas partout. Voilà, ne sont pas dans les 113 districts sanitaires. Donc, quand vous êtes mordu, vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'antenne INHP, systématiquement, allez-y au centre de santé le plus proche pour que déjà, on commence la prise en charge. Et l'agent de santé qui est là va vous orienter à l'INHP pour la vaccination anti-rage. On a combien de temps? C'est-à-dire entre la morsure et jusqu'à ce que la maladie se déclare? Il est vrai qu'il y a une période d'incubation. En fait, la période d'incubation, j'explique, c'est un temps de latence. Qui est silencieuse, hein? Oui, elle est silencieuse. Elle court à partir du moment où vous avez été mordu jusqu'à ce que la maladie apparaisse si vous ne vous vaccinez pas. Mais la moyenne, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Mais ça peut varier, et c'est d'ailleurs très variable. Ça pourrait être moins de 3 mois. De quelques jours à 1 an, voire même plus. Et quand la maladie apparaît, quels sont les premiers signes tout de suite? Les premiers signes, je l'ai dit tantôt, sont des signes généraux d'abord. Vous avez l'impression que vous avez le palu, vous avez des courbatures, vous êtes fatigué. Et d'ici un jour, 2 jours, les signes de la rage vont tout de suite survenir. La peur de l'eau, ce que vous avez vu ici, l'aboiement, la peur de mouvement d'air. Voilà, on ne supporte plus la lumière.
Et là, c'est le stade terminal. Mais franchement, on ne veut pas que un Ivoirien arrive à ce stade. Personne ne le veut. C'est pour cela qu'on vous reçoit ce soir, pour passer le message. Pour vous dire ce qu'il faut faire. Est-ce que nos médecins sont suffisamment formés pour savoir? Parce que généralement, quand on va et qu'on a ces signes-là, ils vont penser directement au palu. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Moi, je ne sais pas que j'ai été mordue, donc je ne sais pas que c'est la rage. Comme je dis, mon chien m'a léché, mais j'ai ces signaux. Est-ce que le médecin, il est suffisamment formé pour savoir que c'est la rage? L'agent de santé, il a l'information. Il est informé. Quand vous arrivez, vous dites que vous êtes mordu. Non, je ne suis pas mordue. Moi, c'est mon chien. Elle a une lésion. J'ai une lésion. Quand je suis rentrée, mon chien, le soir, me dit bonsoir, il a fait ça. Oui, il a l'information. Non, c'est normal. Donc, moi, je ne vais même pas le relever quand je vais arriver chez le médecin. Je vais juste dire que j'ai mal à la tête, j'ai du mal à boire de l'eau. Ça fait 2 jours que j'ai chaud. Est-ce que lui, il saura me dire que... Ou bien il me demandera, est-ce que vous avez un chien à la maison? Et je veux dire, comment ça se passe? Non, si vous n'avez pas signalé la notion d'exposition, morsure, griffée ou léchage, le médecin, évidemment, il ne peut pas l'imaginer. Il va poser des questions, mais si vous n'avez... C'est pas évident. C'est un autre problème. C'est pas évident. C'est un autre problème. Voilà. Et à ce propos, dans les mesures, à l'attention des enfants et aussi à l'intention des enfants, vous demandez d'éviter de déranger un chien qui est au repos, qui mange, ou une chienne qui est en train d'allaiter ses petits. C'est ça. Éviter d'approcher un chien qu'on ne connaît pas. C'est ça. Ça, c'est vraiment le conseil à l'endroit des enfants. À l'endroit des enfants. Parce que 50%, on le rappelle encore cette statistique, 50% des victimes sont des enfants âgés de 5 à 14 ans. On le dit parce qu'il y a des enfants qui ont été mordus, qui n'ont pas informé leurs parents. Et c'est au moment où la maladie s'est déclarée, les amis qui étaient là, on dit aux parents, tel jour nous étions ici, il a été mordu par un chien. Voyez-vous, c'était déjà trop tard. C'est cela. Voilà pourquoi aussi, il faut donner des conseils aux enfants. Absolument. Il faut informer les enfants. Docteur Kalou veut réagir des activités visiblement déjà dans ce sens. par rapport à tout ce qu'on a dit. Oui, surtout par rapport à sa question. Si vous avez un chien, la meilleure des choses, c'est de vacciner le chien. Vaut mieux agir sur la cause du problème. Lorsque votre chien est vacciné, vous n'avez pas de risque. Parce que c'est l'un des vaccins les plus efficaces. Ça fait plus de 100 ans que Pasteur a découvert ce vaccin-là. Et il est très efficace. Donc, il est définitif? C'est annuel, chaque année. Une dose par an. Donc, chaque année, il faut ramener son chien chez le vétérinaire pour renouveler le... Le chien, le chat aussi? Chien, chat, tout ce qui est animaux à sang chaud que vous avez à la maison. Mais il n'y a pas moyen qu'un autre chien transmette ça à un autre chien? C'est-à-dire, mon chien, il est vacciné, il va jouer avec un autre chien, je ne sais pas, de leur jeu de chien, ils se mordent. S'il est vacciné, votre chien n'a pas de risque. C'est pour ça que éliminer la rage dans un pays, ça se fait à travers la vaccination des chiens. Il faut atteindre un taux de couverture vaccinale de 70%. Si on a 100 chiens dans une ville, il faut vacciner au moins 70 chiens. Et ça coupe le cycle de transmission. D'accord. Est-ce que vous recommandez secrètement ce soir la possibilité de dénoncer des voisins qui ont des chiens? C'est possible? Qui ont des chiens, ça c'est normal. Il y a des chiens et puis, bon, vous trouvez que... Allez, apparemment, il n'est pas fou. Il n'a rien d'un chien enragé, mais c'est un chien, quoi. Un voisin même qui maltraite son chien, qui n'est pas suffisamment nourri, qui le laisse se balader. Il faut dénoncer, il faut appeler la police. Un chien, par exemple, il a un molosse, parce qu'il y a plusieurs catégories de chiens qui se baladent sans laisse, déjà, il n'est jamais tenu en laisse, sans muselière, s'il est dangereux, il faut appeler... On appelle qui, la police ou les services vétérinaires? La mairie, les services vétérinaires, déjà en premier ressort. Une question un peu... On va terminer sur ça. Un peu folle. Est-ce que vous, du coup, par rapport à la rage, est-ce que c'est interdit, on pourrait interdire la consommation de la viande de chien, par exemple? Puisqu'on sait que c'est l'animal qui a le plus la rage, est-ce qu'on peut officiellement interdire la consommation du chien? Elle vient d'annoncer qu'elle mange des chiens. Non, au contraire, je viens d'annoncer que j'adore les chiens et que je ne veux pas qu'on en mange. Est-ce que c'est possible? C'est une question délicate parce qu'il y a un aspect culturel. Mais pour nous, le plus important, l'animal... L'obligation, c'est la vaccination de l'animal. Avant de manger quand même. Hein. Ça, c'est culturel. Il y a des questions. Non, La dame était absolument à manger son affaire, à protéger ces trucs, voilà. Bon, malheureusement, on l'a dit, donc il y a la Côte d'Ivoire a enregistré à ce jour, pour l'année 2024, 35 décès liés justement à la rage. On en appelle à la prise de conscience globale. Ce n'est pas une affaire de seul vétérinaire, ce n'est pas une affaire de médecins spécialisés, de centres de santé, c'est l'affaire de tous. C'est important. La commémoration officielle, ce sera ce samedi. Place de la Paix à Beaunois. Merci beaucoup. À Bouna. À Bouna. Ah, c'est Bouna. Bouna. Pas Beaunois. Beaunois, c'est juste à côté. C'est pas loin. Non, Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être passé nous parler de rage.
C'était très important. Merci pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté d'être là. On marque une pause. On sera rejoint par Go Michel pour parler de la rage de rire. C'est mieux hein, que l'autre rage. Ah, alors la pub. À tout de suite. Sur le plateau de la télévision pour le troisième tableau, on a été rejoint par le prix national d'excellence 2019 pour le cinéma et les arts vivants, chevalier de l'ordre du mérite de la culture en Côte d'Ivoire en 2019, Monsieur Michel Go. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours un honneur de se faire annoncer comme ça, à grande pompe par un connaisseur. Applaudissez pour lui. On est toujours heureux d'avoir Go Michel qui est aujourd'hui un porte-drapeau, enfin pas aujourd'hui, qui est un porte-drapeau tout simplement de l'humour made in Côte d'Ivoire, qui a réussi justement à propulser la Côte d'Ivoire à un certain niveau au plan continental. Grand pourvoyeur d'emploi. Grand pourvoyeur d'emploi, oui, c'est vrai. Il engage les gens tout le temps. Ah. Tout le temps. Soyons sérieux. Il pas vu ça venir, franchement. Franchement, personne n'a vu ça venir. Ouais. Go Michel, qu'on reçoit surtout dans le cadre, il faut le rappeler, de la diffusion depuis le 17 septembre sur NCI de la série La Shortcom Centre Médical. C'est la saison 1. Ça veut dire qu'il y a peut-être une saison 2 qui arrive. Et pourquoi pas saison 4-5? Why not? Produit par Go Michel. Oui, absolument. Voilà, alors tu en es à ta 5e production. Oui. Si mes notes sont bonnes. 5e, oui, bien sûr. Et c'est la toute dernière en date, justement. Pour le moment. Pour le moment. Est-ce qu'on peut regarder un extrait justement du centre médical? C'est un centre un peu particulier avec un réceptionniste particulier. L'un des épisodes passés aujourd'hui sur NCI, je me suis marré comme c'est pas possible. En fait, je vous fais le résumé. Vas-y. Il y a une dame qui vient rendre visite à son parent qui est malade, donc elle vient avec la nourriture. C'est quoi cette nourriture? C'est quoi? Non, c'est pour le malade. Ouvrez, on va voir d'abord. Donc, elle dit, ouais, mais c'est pour le malade. Ouvrez, il ouvre, il dit, va goûter d'abord. Goûter. Naturellement. Non, on va goûter naturellement, parce qu'on peut pas envoyer n'importe quoi malade. Si un problème, on dit, c'est nous. Il goûte le truc, c'est tellement bon, il appelle le vigile. Il dit, viens, tu vas goûter aussi. Finalement, le truc est fini, ils ont tout. Mais, monsieur, j'ai envoyé ça pour mon parent, il ne reste plus rien. Ah, vraiment, c'est lui, c'est le vigile là qui a tout mangé. Le gars dit, non, il n'y a plus de 2 ignames seulement. Comment tu n'as plus de 2 ignames? Bon, madame, c'est pas grave, allez à la maison, le reste là. Vous remettez, puis il faut ramener. Voilà. Ça, c'est ce qui est passé aujourd'hui. C'est un aperçu. Regardons un extrait du centre médical. Madame, prenez le couloir là. Quand vous prenez le couloir, arrivez devant la deuxième couloir là. Vous prenez l'escalier. Il est au 2e étage. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ouais, mais madame, revenez. On ne rentre pas avec sac. Mais j'ai des affaires personnelles, donc je ne peux pas déposer mon sac. Madame, on ne rentre pas avec sac. Tu vas parler comment? Ok. C'est quelqu'un qui est dans tes oreilles. Ok. C'est les règles ici. Ok. Oh, je ne rentre pas un sac, on ne rentre pas un sac. J'ai un cadeau pour toi. Tu vas adorer. Et puis c'est ta couleur préférée même. Je sais, ouais, ok, à ce soir. Merci. Monsieur? Oui. En montant les escaliers, j'ai laissé mon téléphone dans le sac. Mais vous avez fouillé en haut là-bas? Je ne suis pas montée avec mon téléphone. Vous-même voyez? Non, le téléphone n'était pas dans le sac. Comment vous savez même que le téléphone n'était pas dans le sac? Hein? Répondez, comment vous savez qu'il n'y avait pas de téléphone dans le sac? Quand tu montais là, tu avais le téléphone en main. Quelle main? Monsieur, j'ai laissé le téléphone dans le sac avant de monter. Là, je ne trouve pas le téléphone. Le téléphone ne peut pas disparaître. J'ai laissé. Tu as peut-être remis à quelqu'un. Remis à qui? Est-ce que moi, je connais tes fréquentations? Le centre médical a retrouvé tous les jours du lundi au vendredi à 16h15 dans Babi Adou sur NCI. D'où te vient cette idée du centre médical? C'est des faits de tous les jours. Hein. C'est des remarques
ce qu'on fait, là, on parle de centre médical, mais ce qui se fait dans ce centre médical, il y en a dans toutes les sociétés. Ouais, il y a des voleurs de téléphone dans les centres médicaux. À tous les niveaux. Ah, dans les sociétés. À tous les niveaux. Dans toutes les sociétés, il n'y a pas un service où il n'y a pas ce genre de cas. Mais on a ciblé le centre médical parce que c'est le décor qu'on visait. On voulait ressortir la beauté du décor du centre médical. Et on a, à travers le centre médical, touché à toutes les sociétés, toutes les couches. Parce que si vous allez même à l'administration d'un ministère, je ne veux pas nommer de ministère, vous allez trouver des cas similaires. Voilà. On dépose des affaires, quand on revient, le téléphone a disparu. Il y a un élément qui a disparu. Oui, mais là-bas, ils ne goûtent pas la nourriture des gens qui avaient pour les malades. Qu'est-ce que tu en sais? Ah bon? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'ils ont déjà bouffé ça. Alors, tout ce qu'on est en train de décrire ici, c'est des faits qui se sont déjà passés. Donc, c'est une manière de dire, attention, faites attention à cet élément parce que ce n'est pas normal dans la société. Et donc, voilà, le centre médical... c'est ça. Là, on est à 104 épisodes. C'est cela. Pour la saison 1. Pour la saison 1. Mais c'est un truc qui peut aller jusqu'à 1000 et quelques entièrement épisodes. Écrit parce qu'il y a 1000 histoires possibles. Tu conduis, tu fais la scénarisation en même temps? Non, je fais la scénarisation, mais les 104 épisodes n'ont pas été scénarisés par moi seul. C'est toute une équipe qui travaille. Il y a des scénaristes, il y a des dialoguistes, et il y a les éléments d'autres qui contournent à parfaire le scénario et puis le mettre maintenant... Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais c'est produit entièrement par Go Production. À te regarder jouer, j'ai l'impression que vous enregistrez en one shot. Ça dit que vous ne coupez pas, non, vous êtes... Non, on coupe. Ça arrive que vous coupez, on coupe, mais seulement il faut retrouver le fil. OK. Il faut retrouver le fil. C'est vrai que de temps en temps, on donne du fil à retordre au réalisateur et au monteur. Mais on reste toujours dans la ligne. C'est cela. Voilà. Il n'y a que des acteurs ou apparitions de stars aussi? Comment tu appelles ça? Il y a Guy Calou, tiens, par exemple. Non, Guy Calou, c'est un acteur. C'est un acteur du truc. Ici, oui, c'est ça. On a fait appel à quelques guest stars, notamment Ebou Emmanuel. Oui, parce que je pense que je l'ai reconnu. Oui, il y a Ebou Emmanuel qui est bon acteur. Ah bon? Très bon acteur. On a utilisé aussi Baby Philippe. Il chante dedans? Il chante. Et puis ils ont volé sa guitare à un moment, ben non. Non, il ne chante pas. Mais là, il vient en tant qu'acteur. Et Baby, en tout cas, il a vraiment ces fibres-là en lui. OK. Voilà. Seulement, il faut appuyer. Mais il y a Cheikh Ivan aussi, maintenant. Mais laisse, attends, Il ça peut vient. aller se soigner. Surtout, va arriver. Parce que je l'ai vu dans un film. Mais moi, si tu m'aimes, Andruti est engagé. Sonia. Pourquoi être parti sur un format aussi court, surtout à la télé? J'ai pas compris. Pourquoi être parti sur un format aussi court? Généralement, on consomme court comme ça sur Internet. On est sur des 5 minutes. C'est plus facile à consommer. OK. Plus facile à comprendre et plus facile à digérer. Facile à insérer aussi dans le programme, peut-être. C'est des pastilles. Oui, il y a beaucoup de programmes où ça s'insère facilement. Et plus facile à produire quand aussi. Tu es fatigué, quand tu es fatigué, tu n'as pas besoin de regarder en longueur. Au bout de 3-4 minutes seulement, tu es satisfait, tu rigoles et puis voilà. C'est ça. Vous tournez à quelle fréquence? Combien de capsules par jour? Alors, on est parti sur la base de 5 à 6 capsules par jour. Et c'était tenable? Vous êtes parvenu à le faire? Oui, c'est tenable, c'est cassant, c'est laborieux, mais on y arrivait quand même. D'accord. On y arrivait quand même. OK. Parce qu'on avait quand même des acteurs chevronnés et une équipe technique assez dévouée. Et donc, quand l'un mis dans l'autre, ça donne toujours du tonus. On a un de tes collègues, un jeune collègue qui a tenu absolument à passer à cette émission quand on a dit que tu venais. C'est un jeune de ta région aussi, c'est un BT. Voilà, c'est juste que c'est un jeune, mais il est plus âgé que toi. 64 ans aujourd'hui, président de l'association des jeunes BT. Enfin, des jeunes du Grand Ouest carrément. Il s'appelle Niaouré. Ah, Niaouré. Niaouré, juste après ça. Niaouré, c'est un papato. Ah bon? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le générique. Il faut écouter, mets le son, il faut écouter ça bien. Ah, ça va. Ah, il y a plein de génériques comme ça. Il y a un... Qui fait ça? Faut pas passer, hein? Nous sommes... Ça pour vous dire qu'on va parler des séries. Voilà, les séries, il faut dire aujourd'hui que toutes les séries, il faut applaudir le cinéma ivoirien. Ouais. Tu sais que le cinéma,
C'est-à-dire il évolue de façon écrasante. Voilà, il évolue de façon écrasante. Et puis il y a les grands acteurs dedans. Par exemple, voilà un monsieur, il n'a plus à présenter. Michel Gou, que je demande encore à quand c'est-à-dire, quand tu regardes papa Michel Gou, ouais, tu sais que le cinéma, il nourrit son homme. Sinon, avant, quand tu vois papa Gou, avant, c'est-à-dire son visage, son âge, il est petit, mais son visage est vieux. Par rapport à maintenant, son âge, il a beaucoup, mais son visage, il est petit comme ça. C'est un jeune qui est à la fois produit pour lui. Non, il faut dire que le cinéma ivoirien, vraiment, ça évolue. Et puis, il y a des grands acteurs qu'on a connus. Bon, vous, les enfants, il y a des acteurs que vous n'avez pas connus. Par exemple, Gazé Caillon, c'est un BT. Voilà, Gazé Caillon, voilà, par exemple, ça c'est un grand acteur de comment ça va. C'est ça. Il y a Léonard Grogué. Voilà. Lui, de son vrai nom, c'est Lago Félix. Vous ne savez pas, c'est un BT. Vous voyez ça? Il y a des grands. Il y a Guy Karou. Voilà, Guy Karou, lui, c'est un grand acteur. Voilà. Oui, Guy Karou. Karou, c'est Gourou. Il est Gourou, hein. Ah, il a changé? Oui, il a changé. Ah, d'accord. Sinon, il a dedans aussi. Oui, il était BT avant, il a devenu Gourou. Ça fait 3 ans. Voilà. Ça fait 3 ans qu'il a changé. Tu vois ça. Maintenant aussi, il y a Kane Maoura. Il est un bon BT. Kane Maoura. Il n'est pas bêté. Ah, quand tu regardes habillement comme ça, est-ce que Doura, il fait ça? Donc tu sais qu'il est ça, c'est bêté qu'il a. Un bon bêté qu'il a. Quand je regarde Kane Maoura même, et puis je regarde Cheikh Ivar Bon, j'adoute un peu de Tidida. Hein? Est-ce que toi-même, tu n'as pas un bêté caché comme ça? Parce que toi-même, Gagui Seri, il ne peut pas être toi d'abaisse. Hein? C'est ça, la beauté appelle Nanignon. Nanignon. Non, il comme du Gosro. Voilà. Il y a regardé après, où il y a la tour. Donc, je n'ai pas menti. Il y a des grands. Même les choses, on frappe Vrei. Il n'est pas bêté. Ah bon, lui aussi, il a changé? Il a changé. Vrei aussi? Vrei a changé. C'est Boiri qui est resté dedans. Vrei, sinon, avant qu'il était dans le moment de Gara, il était bêté. Il était bêté. Maintenant, comme il fait, il est acteur, il est scénariste, il est producteur. Il est devenu quoi? Guéré maintenant? Il est devenu guéré. Ça, c'est une gratitude. Hein? Vraiment, les gens, ils savent. Bon, d'accord, donc tous ils sont dedans. Donc, il y a les grands comme ça dans tout Côte d'Ivoire. Mais pour une bonne série, il faut un bon casting. Oui. Ouais, il faut les bons acteurs. Et quand on dit série, les séries, déjà, vous devez savoir que quand on dit série, c'est BT. Donc, toutes les séries, vous connaissez depuis vous aimez jusqu'à aujourd'hui, tout est BT. Même les grands acteurs qui sont dedans, tous sont BT. Et un BT, quand il prend un nom, c'est toujours un nom américain. Voilà. Vous allez voir, par exemple, Johnny Lafleur, c'est un nom américain. Vous avez, par exemple, John Tiffy, c'est un BT, mais c'est un nom américain. Vous avez, par exemple, un autre BT, John Cena. La vraie bêtise, montrez-moi son mollet là, tu vas voir. Montrez son mollet là, John Cena. Regarde-moi ça. C'est bon bêtise qui est là. Sinon, casting, il faut dire en réalité, casting c'est un nom américain. Mais comment il s'est répandu? Quand je dis comment il s'est répandu, vous dites question. Comment il s'est répandu? Question. C'était dans les années 1940. Il y a un monsieur qui est arrivé quelque part, et puis il a vu les gens, ils étaient là avec la caméra, tout. Il dit, s'il vous plaît, je vais te castrer. Il dit, monsieur, vous avez dit quoi? Il dit, j'ai dit, je vais te castrer. Pourquoi? Il dit, c'est ma passion, je vais te castrer. Donc on lui a pris, on l'a enlevé de là, on l'a envoyé à l'hôpital, on lui a castré. Il était couché à l'hôpital. Et puis ils ont mis une télévision, il regarde le documentaire du film. C'est là il a entendu casting. Il dit, docteur, je dois tromper, c'est le mot là, je voulais dire casting. C'est déjà gâté. Donc c'est déjà gâté, ils ont déjà tout coupé. C'est comme ça, ils ont fait jusqu'à ça s'est répandu partout, ça a créé le buzz. Tu comprends? Même en fait de buzz, on parle là. Il y a une série qui est sortie, série buzz, c'est BT. Tout ce qui font buzz dans le pays là, c'est BT. Le premier buzz même qui a touché les gens, le mariage de Opa. Ça, c'est un BT. Il y a Vrai Goudé même qui est venu avec les proverbes. C'est un BT. Non, c'est de tous les buzz. Même le match Côte d'Ivoire-Tchad, Crasso, il a marqué 2 buts. C'est un BT. On lui a surnommé même Kra-Kra.
buzz qui nous fait mal actuellement, c'est au niveau des Africains. Ouais, ça nous fait mal. Premier supporter des Africains, c'est BT. Oui. Maintenant, Africains aussi, bon, à un moment, ils étaient dans la 2e division. Bon, on ne sait pas, ils ont fait doucement, ils sont remontés. Et puis après, où ils n'étaient pas là, ils ont redescendu. Ça, c'est un buzz douloureux. C'est pourquoi chez nous, les BT, on dit, il quand recoule, dodo para dodo. C'est ce qui veut dire. Quand tu passes de Tisa à épouse, il ne faut pas oublier que ton ancien poste est toujours vacant. Je vous remercie. L'intervention fracassante de Nioré. On marque une pause. Vova sera sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Et ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de le faire du lundi au jeudi, 18h30. On a toujours avec Go Michel, juste pour quelques petites secondes seulement. Go Michel qui, à un moment de sa vie, a osé nous servir ça. On écoute. On a cherché le clip. Il y a eu un clip. Non, malheureusement. Il n'y a pas eu de clip. Il y a une danse. Non, parce que ça aurait été une double peine. Déjà, faire ça. Ensuite, nous servir un clip encore pour étayer. Hein, non, peut-être que ça allait améliorer la chose. C'est vrai. Hein? Oui. Ça veut dire coco, bricoco. Coco, bricoco. Bricoco. Ça dit quoi? Ça dit que toi, tu dis coco, bricoco, et puis les gens répondent bricoco. C'est la danse des grenouilles. Ah, c'est pour ça qu'on l'a même là. Ah, tu connais? Mais ça, c'est au village, on danse ça. En fait, tu as regardé tous les animaux de la Terre. Et toi, tu as choisi de t'asseoir, les de grenouilles, prendre un stylo, on les magnifie quand même. Et tu as écrit une chanson sur les grenouilles. Sur les grenouilles. Mais puisque au village, il y a... Les Yakuba auraient fait ça, on aurait pu comprendre, quoi. Les Yakuba? Oui. C'est tout le monde qui mange les grenouilles, hein. Il n'y a pas que les Yakuba. Ah, bon? Oui, bien sûr. D'accord. Et en fait, si on te laissait dans ta lancée, aujourd'hui, tu serais peut-être à ton 3e album et tu aurais peut-être chanté pour tous les animaux en fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça te fait mal, qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas fait jusqu'à 3 albums? D'accord. Et donc, dans les 3 albums, on retrouve qui? Ah, passé dans donc, après la danse des éléphants aussi. Il y a la danse des éléphants ensuite. Il y a la danse des lions. OK. Il y a la danse des facochers. Voilà, on sort donc d'une émission dédiée en partie à la rage, donc à la culpabilité ça ne pourrait pas mieux finir. Qui pèse sur les épaules des animaux. Lui, qui a fait la danse des chiens. Oui, c'est vrai, Manesta, ben voilà. La danse des chiens. Et donc toi, c'était une réponse en fait pour dire qu'il ne faut pas oublier les grenouilles aussi. Coco, bricoco, Tu nous serviras peut-être la danse des bactéries, peut-être un jour? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la danse des chenilles. Là, tu seras mon impresario. On verra. Merci beaucoup. Alors, Michel Go a retrouvé tous les jours du lundi au vendredi à 16h15 dans Babi Edou pour la série totalement drôle, hein, le centre médical qu'on vous recommande fortement. Un centre où il se passe beaucoup de choses autour d'une seule personne. Voilà, la personne de Michel Go. Michel Go, merci beaucoup. Félicitations en tout cas pour cette belle prod. Mais au moins, avant de quitter ton plateau, permets-moi quand même d'adresser quand même un petit mot. Vas-y, mais tu ne quitteras pas puisqu'on va écouter la musique là maintenant. Oui, mais vas-y. Ça ne sera pas Coco Brico, c'est sûr. Non, c'est juste un appel à tous les téléspectateurs de se focaliser sur NCI à partir de 16h, entre 16h15. Ouais. Et vous allez voir le centre médical. C'est ça. Voilà, il n'y a pas que le centre médical, mais c'est toute une panoplie de gags. OK. Voilà, donc vous serez servis. Pour celui qui ne regarde pas, j'imagine qu'il y a une sentence. On l'a engagé. Nice, Sonia, on dit à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au cœur de cette émission. Yes, live à présent sur la scène de la télé d'ici. Vova, entendez, voix d'or, voix d'ange, passionné de musique. Il est titulaire d'une licence notamment en musicologie et en musique. Il est sur la scène de la télé d'ici. Il est surtout le grand lauréat de The Voice Afrique francophone spécial Côte d'Ivoire. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Mambogela sese, mambe C'est quand vous voulez, les gars. Atiatope, atiatope.
l'union coubilée. L'union fait la force. Unissons-nous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'union fait la force. Unissons-nous. L'union fait la force. L'union fait la force. Unissons-nous. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.